Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque et pour cette deuxième vidéo de la semaine, eh bien je la consacrerai à Cobra, le jeu de rôle, Cobra Space Adventure en jeu de rôle. Et donc à l'époque c'était aux éditions Pulp Fever qui sont aujourd'hui devenues les éditions Leto, les éditions du troisième œil après être passé par GameFou. Oui, c'est un peu compliqué, mais c'est une grosse histoire éditoriale, en tout cas que celle de Cobra, que je vais essayer de vous conter là maintenant. Alors, eh bien voilà, on est encore dans de l'ASF, mais de l'ASF un peu plus, on va dire, space fantasy, space western devrais-je dire même, voilà, tiré évidemment de la très grande œuvre de Byuki Terasawa, qui fait, on va dire, Cobra, ça date de la fin des années 70, hein, début des années 80, même s'il y a eu, on va dire, des suites après. Donc voilà, par exemple, je vous montre le coffret, alors attention, ça ne brille pas trop, le coffret donc Blu-ray de la totale, on va dire, de Cobra, donc la série animée que nous avons vue dans les années 80, qui était déjà passée sur Canal Plus avant de passer sur la 2. Voilà, donc dans le coffret d'ailleurs il y avait un t-shirt qui est le même que celui que j'ai sur moi. Voilà, ici. Ensuite, donc il y a. Voilà, je les gardé mint hein, parce que je les ai en fait en version DVD dans une autre version qui est à peu près la même, sauf que là donc c'est juste les Blu-ray. Les Blu-ray, franchement, le coffret, je l'ai gardé complètement scellé pour la collection. Donc voilà, la série d'origine avec le film, justement, puisqu'il y a un film qui avait été fait de Cobra qui, on va dire, reprend à peu près l'intrigue, on va dire, des tout premiers épisodes, revus et corrigés. Hein, voilà, il y a quand même des différences hein, entre ce qu'on a vu nous dans la série animée des années 80, enfin, qu'on a vu dans les années 80, et ce film, même si voilà, il y a des rapprochements quand même au niveau de l'intrigue assez ténus, mais bon, il y a quand même des grosses différences. Il y avait également dans le coffret des sous-bocs et évidemment un livret, voilà, de présentation avec de magnifiques illustrations, la présentation des personnages et tout ça. Le coffret d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Cobra, qui est une superbe œuvre, je vous la conseille vraiment. Bon, ce coffret va être assez dur à trouver, mais vous pouvez retrouver quand même les éléments séparément. Donc voilà, il y avait un fichier, une sorte de lettre scellée que je n'ai même pas ouverte, voilà, et un poster. Donc le coffret était vraiment superbe. C'était donc quelque chose qui était paru il y a déjà cela quelques années et qui est vraiment, on va dire, le summum du summum pour ce qui est, on va dire, de vous présenter l'œuvre qui était justement Cobra. Donc le coffret intégral avec toute la série que l'on connaît, plus ce qui a été produit ensuite. Donc voilà, ça c'est pour, on va dire, remettre dans le contexte, vous dire que voilà, si vous connaissez pas Cobra, bah, ça serait peut-être temps de vous y mettre parce que c'est quand même dommage en 2022 d'être passé à côté d'un animé qui est vraiment d'une déjà super bien fichu, voilà, avec des scénarios extrêmement intéressant. Bon, c'est assez variable, hein. Il y a quand même, on va dire, des épisodes plus ou moins, on va dire, intéressants que d'autres hein, en termes d'intrigue. Je le reconnais, mais globalement, on va dire, on a affaire vraiment, voilà, à un univers, donc on appelle l'univers zéro, qui est un univers donc, de space fantasy, de space western extrêmement riche, très intéressant et qui nous donne un regard très différent sur la SF. Et surtout, ben voilà, on a le personnage de Cobra, on a tous ces personnages secondaires qui sont vraiment extraordinaires. Le premier run donc, de Cobra sur ce qu'on appelle la recherche de l'arme suprême est extraordinaire, donc avec les trois jeunes sœurs. Donc ce sont Dominique, Catherine en VF, hein, Dominique, Catherine et Jane, voilà. Donc franchement, n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à revoir ça, ça vous redonnera, on va dire, des gros moments, on va dire, de nostalgie. Et en plus, vous aurez la possibilité, peut-être, puisque c'est encore trouvable, hein, il est encore possible de trouver, pas c'est pas donné, l'ancienne version de Cobra, mais il y en a une nouvelle qui est prévue, la Cobra Black Edition, qui j'espère va sortir bientôt. D'ailleurs, c'est un message on va dire, de fans et de désespoir
part à Laurent Rambourg des éditions Leto, s'il te plaît, je t'en prie. On en a discuté en plus il y a pas si longtemps que ça, malheureusement avant les tristes événements de Noël pour lesquels voilà, je continue, on va dire, à t'apporter tout mon soutien et tout mon soutien aux éditions Leto dans cette grosse galère. Bah voilà, moi j'attends la sortie de la nouvelle édition de Cobra avec impatience et j'espère que ça va sortir bientôt parce que voilà, moi j'ai adoré ce jeu. Voilà, je lui ai fait des retours, j'ai créé une dizaine de scénarios pour lesquels on va dire, voilà, je lui ai fait un compte rendu, on a échangé on va dire un petit peu avant justement avant l'édition du supplément Rugball où il y avait des tests de règles qui étaient faits, qui finalement on va dire des règles optionnelles qui n'ont pas été retenues dans le manuel final, ce qui est assez dommage. Mais bon voilà, j'avais vraiment eu une énorme on va dire motivation, une énorme envie de vouloir être actif et en tout cas apporter mon retour dans ce jeu comme j'avais pu le faire avec d'autres jeux qui m'avaient passionné comme Antica à l'époque. C'est comme ça que j'avais fait la rencontre et que Bruno Guérin est devenu un ami. Voilà, avec Cobra j'ai pu faire, on va dire, la rencontre par mail pour l'instant, on n'a pas pu se rencontrer en vrai, mais donc de Laurent Rambourg, qui est vraiment quelqu'un de super sympa et qui taffe vraiment à fond dans ses projets. Et voilà, et celui-là, qui est vraiment un projet compliqué parce que voilà, il y a toute une question de droit qui sont à respecter. Voilà, il y a eu des soucis également avec l'auteur du livre de base, l'auteur principal qui a fichu un petit peu en l'air, on va dire, la suite de la gamme. Je vais vous en parler de cela dans un instant. Donc voilà, Cobra, voilà, c'est pour moi un jeu qui comptera toujours énormément, même si je ne le maîtrise pas en ce moment. J'attends quand même désespérément cette nouvelle édition pour m'y remettre et pour y remettre mon groupe de joueurs. Et je sais que dans mon groupe de joueurs, il y en a qui attendent de rejouer à Cobra avec impatience. Alors Cobra, ça nous propose quoi? En dehors du fait que, comme je vous le disais, on est dans un univers de SF, space fantasy, western, on nous propose tout simplement de jouer plein d'archétypes assez variés. Donc là, je vous propose, c'est la version, on va dire, pas collector, la version normale du livre de base, où donc on va jouer des archétypes assez variés malgré tout. Donc on doit choisir déjà sa race, entre guillemets. Donc on est possible. Il y a plein évidemment d'extraterrestres très bigarrés, on va dire, dans le monde de Cobra. Donc on peut jouer des androïdes. Évidemment, on peut jouer des canards, des cyclopes, des elfes, des fées, des grizzlies, des guerriers sodes, des hommes lions, des hommes oiseaux, des humains, des jupitériens, des lycanthos, des mastodontes, des métamorphes, des gens appartenant au peuple de Vega et des reptiliens. Donc voilà, là pour que vous vous redonniez un petit peu, donc les fameux canards, les cyclopes. Donc on a vraiment voilà, les fameuses fées également, les fées et les elfes. Les grizzlies, donc c'est des hommes ours d'une certaine manière. Les guerriers sodes, donc c'est des armures animées, on va dire, par l'âme d'un guerrier mort. Pour simplifier, hein, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Les hommes lions, les hommes oiseaux. Voilà. Moi je sais qu'à ma table, donc j'avais eu un humain qui était un scientifique. J'avais donc eu une fée magicienne qui était jouée par ma femme, et j'avais dû un homme lion mercenaire. Voilà, c'était les trois personnages principaux de ma table de jeu à l'époque. Et ils ont fait, on va dire, voilà, ils sont vraiment devenus, au bout de 10 scénarios, gros scénarios quand même, hein, des héros de l'univers zéro. Voilà, et pas des héros de l'univers des héros. Le contraire aurait été gênant. Donc les lycanthos, voilà, les mastodontes, les métamorphes, donc voilà, parmi les amis de Cobra justement, qui sont capables de changer de forme, le peuple de Vega qu'on voit dans un épisode, qui sont un peuple assez particulier, ce qui change de forme un peu comme une sorte de papillon, et ont une sorte de vie éphémère sous la forme d'un être volant. C'est assez poétique. Et les reptiliens. Et donc après, ensuite, on se choisit une profession. Alors on a la possibilité, donc ce qu'on appelle les jobs dans cette version-là, de choisir archéologue, artisan, artiste, astromécanicien, chaman, chasseur de primes, chercheur d'or, contrebandier, danseuse, diplomate, ex-champion de sport, femme fatale, fils à papa, gigolo, voilà.
instituteur, journaliste, mage, marchand, médium, mendiant, mercenaire, missionnaire, pilote, pirate de l'espace, évidemment, policier, porte-flingue, psioniste, ranger, scientifique et voleur. Voilà. Donc on a tout ça qui nous est proposé. Donc à chaque fois on nous définit quelle est, on va dire on va dire on va dire la description on va dire de la profession. On a un bonus de job, on nous donne quelles sont les spécialités et le challenge on va dire de la profession. C'est-à-dire que chaque profession va avoir on va dire en quelque sorte une sorte d'accomplissement personnel et en plus donc un bonus dans le jeu. Voilà, donc on a tout ça, c'est plutôt bien, c'est assez simple hein, d'emploi, moi je trouve qu'en tout cas ça m'avait paru assez simple d'emploi tel que voilà, avec Cobra déguisé par exemple en prêtre dans un des épisodes, c'était assez drôle. Euh, une fois qu'on a choisi ça, on n'a plus que des points de caractéristiques à répartir. Donc on a pour la feuille de personnage que je vous montre, voici à quoi ça ressemble. Donc on a une feuille de personnage pour les hommes, une feuille de personnage pour les personnages féminins également. Donc voilà la feuille de pour les personnages masculins représentés par Cobra, par les personnages féminins représentés par Dominique. On a donc 5 attributs, donc le punch, donc voilà, c'est en clair votre force, votre puissance physique, les réflexes, le sex appeal, c'est votre charisme évidemment, votre beauté, l'intellect, votre intelligence et la psyché qui est votre volonté. Donc voilà. Et donc à chaque fois, on peut avoir également donc un système donc d'effet de style où en fait c'est une sorte de capacité particulière qui nous est donnée en fonction évidemment de la manière dont notre personnage veut être reconnu, on va dire enfin veut avoir en fait une certaine réputation et cette réputation en fait va lui donner des petits pouvoirs particuliers qui va pouvoir déclencher. Donc on a justement une jauge de réputation, on a les différents jobs qui sont en fait donc des groupes de compétences avec à chaque fois aussi une spécialité, le bonus que ça peut nous donner, les pouvoirs psy, pouvoirs médiumniques, voilà, les gadgets de super science que l'on peut avoir, les alliés qui sont très importants, la némésis ou les némésis, donc les ennemis, on va dire les ennemis jurés, on va dire, qu'on va pouvoir se contracter dans le jeu, si je puis dire. Les différents états, donc on a les états physiques et mentaux qui sont représentés par des petites cases ici, mais aussi qui sont représentés, il y avait des aides de jeu, par des cartes, des cartes qu'on pouvait imprimer et qu'on avait plastifiées. C'était plutôt sympa. Voilà, les diamants qui sont donc en fait, c'est l'argent en fait dans le jeu, et les XP. Et on a également une feuille de groupe, parce que le groupe c'est important, et donc le groupe doit déterminer sa motivation, écrire ses exploits notables, voilà, c'est là qu'on marque le vaisseau du groupe, et on a une réserve donc de fraternité, une réserve de mauvaise fortune. Donc voilà, on a une réserve en clair de sorte de points d'héroïsme qui peuvent évidemment influer sur le jeu. Voilà. Sur ce qui est du système, tout est basé en fait sur une table unique qui ressemble à s'y méprendre à celle donc du système dénominé Satanis Magna Veritas. Donc c'est la fameuse table unique où là c'est pas résolu par un jet de 666 mais un jet de 66 qui revient à peu près pareil. Donc la table, vous la voyez ici, dite table delta, où donc vous avez la valeur de caractéristique qui va donc de -2 ou moins jusqu'à 7 ou plus. Et donc, en fonction du niveau, on va dire, de difficulté de l'action, on va faire plus ou moins des colonnes de bonus ou de malus. Et on va prendre évidemment aussi le niveau de votre job ou de la compétence qui dépend en fait enfin la compétence qui est incluse dans un de vos jobs si elle est on va dire pertinente, et le niveau du job en question va vous donner, on va dire, on croise on va dire les deux éléments comme dans un tableau à double entrée classique, et on doit faire en dessous ou égal avec un dé à 66. Donc voilà, ça c'est par exemple les premiers dés collector qui étaient, on va dire, qu'on pouvait avoir avec la version collector de Cobra que j'ai eu évidemment. Ça d'ailleurs, c'est l'écran collector de la version collector de Cobra. Petit écran souple qui était donc offert quand on avait souscrit pour la version collector du jeu à l'époque. Donc voilà, quel événement quand
quand j'avais pu souscrire, on va dire, à cela. Il y a également des dés qui ont été faits ensuite en couleur Rug Ball, pour le supplément Rug Ball justement, qui est donc le seul supplément paru dans la gamme à ce jour. Le jeu, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, date lui de 2013, sachant que le supplément Red Bull a mis énormément de temps à arriver. Il y a eu aussi une souscription. Les deux, en fait, ont fait l'objet d'une souscription. Il fallait rejoindre en quelque sorte une sorte de grande assemblée qui est l'Armada des Pirates, qui permettait, on va dire, d'avoir son nom dans le bouquin et donc de pouvoir s'enorgueillir d'avoir donc voilà ce magnifique objet qui est la version collector, hein, c'est le même que celui-ci, mais en couverture dure, avec une couverture alternative, voilà, avec on va dire de la dorure sur la couverture. Enfin, c'était vraiment un très très bel objet qui était plutôt sympa, mais qui aujourd'hui concrètement est introuvable, ou si vous le trouvez, il est vendu une fortune. Il y a une spéculation sur Cobra de manière générale, alors qu'il y a eu une période de creux où on pouvait trouver quand même le bouquin de base assez facilement et le jeu n'intéressait plus grand monde. Et là maintenant, ils en font une spéculation complètement zinzin, devrais-je dire. Donc voilà, le jeu date de 2013 pour ce qui est de la version normale et la version collector. L'écran est paru visiblement de manière séparée en 2015, mais en fait moi je l'ai eu avec le pack Rug Ball. Voilà, il y avait l'écran avec, en fait, c'est pour ça. J'ai jamais su en fait que, mais en me renseignant, j'ai vu visiblement que l'écran était paru à part, que l'écran en dur, que je vais vous montrer dans un instant, était donc visiblement paru à part. Donc ça, c'est pour la gamme. En plus donc aussi des dés, alors là qui étaient trouvables que avec les versions collector, une fois quand vous étiez souscripteur. Je sais plus si les dés étaient vendus à part, là j'avoue j'ai un petit trou de mémoire. Donc une fois que l'on a créé son personnage, j'ai oublié de vous dire que le livre évidemment est très très bien illustré, avec des illustrations tirées du manga surtout, pas du surtout on va dire du manga pour beaucoup, des illustrations on va dire aussi de l'animé, quelques-unes. Tout s'y mêle en fait, hein, ils ont quand même eu accès à pas mal de choses. Voilà, on commence au niveau du livre, donc un livre qui fait 350 pages environ. Voilà, par une préface justement de Byuki Terasawa, le, le fameux auteur de Cobra. Donc voilà, c'est bien d'avoir quand même une préface de ce grand monsieur qui continue, on va dire, à suivre son œuvre, même si malheureusement il est quelque peu empêché par des problèmes de santé depuis pas mal d'années et a beaucoup de mal à continuer à dessiner son personnage favori. Donc après on a une description de l'univers zéro, c'est comme cela qu'il s'appelle, puisque en plus Cobra se place dans un multivers. Ce qui veut dire que là, on a affaire à l'univers de base. Donc, on va avoir évidemment la description de la chronologie, comment on en est arrivé là. C'est un univers qui est, on va dire, sensiblement parallèle au nôtre, hein. Il y a quand même pas mal de similitudes. Et donc là, pour ce qui est de Cobra, je crois que donc, si mes souvenirs sont bons au niveau de la chronologie, on se situe, je crois que c'est en l'an 3000 hein, de leur univers, si mes souvenirs sont bons. Euh, euh, oui, on est à peu près dans les années 3000. Hein. Là, je vois une dernière date à 2457, mais je crois que ça va un petit peu plus loin. Hein. On doit être à peu près au 30e siècle, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, j'avoue que j'ai un petit doute aussi, mais bon, ça me semblait évident quand je le disais. Là, j'ai un petit doute. Bon, je vous redonnerai une précision si j'arrive à retrouver l'information. Normalement, oui, c'est bien ça, on est vers les années 3000, hein, c'est bien ça. Mais je me souviens en fait de la date de mort de Cobra sur la tombe dans le deuxième épisode. Et donc c'est bien ça, hein, et on voit bien qu'on est après les années 3000. Ou tout juste en 3000. Donc on a la description donc, de la chronologie, puis ensuite la description des différents groupes, on va dire, de puissance à l'intérieur, donc la Fédération des Nations, des Galaxies Unies, les bases donc, de la Fédération, comment ça fonctionne, le langage, les lois communes. Tout est vraiment, c'est très très bien, en tout cas, bien
bien agencé. La description de l'univers, moi je l'ai toujours trouvé très, très claire. Bon, ça n'empêche pas de voir, on va dire, les animés, mais bon, à travers l'animé, c'est quand même, on a plein d'éléments. Désolé, encore les vieux restants de crève. Oh, diantre. Donc les organisations de l'univers 0 plus en détail, donc la Légion étrangère de l'espace, la Guilde des pirates de l'espace, évidemment, qui est la plus grande organisation criminelle de l'univers, qui est une véritable plaie, et qui est donc le grand ennemi de Cobra, les Cymènes, donc c'est tout vraiment ce qu'on voit dans les, voilà, les ondes boss. On nous décrit évidemment ce qu'on voit dans l'animé. Les planètes, donc voilà, plein de planètes nous sont décrites, sachant que évidemment, voilà, c'est les planètes que l'on voit dans la série, hein. Il n'y a pas eu de création qui a été faite. Donc Zados, Rafus, Mars, évidemment, là où se passe justement la fin de l'intrigue de la recherche de l'arme suprême. La station orbitale Las Vegas, la fameuse, voilà. La vie, et après on a un exposé sur la vie quotidienne au XXIe siècle, qui est voilà, sur le sport et les loisirs. Donc voilà, vous avez un petit peu, on va vous parler un petit peu du rockball, mais bon, ce sera bien développé dans un supplément. Donc après, comme je disais, dans la section bleue, vous avez la création de personnages. Donc sur la création de personnages, c'est plutôt assez équilibré. Il y a juste un point de détail qui a été revu après, justement, dans le supplément rockball. C'était que les personnages magiciens étaient un peu, on va dire, j'allais dire sous-exploités, c'est pas le terme, mais en tout cas, ils étaient, on va dire, beaucoup plus faiblards. Il y avait un petit déséquilibre qu'il fallait réajuster pour qu'ils soient au même niveau que les autres. On va dire, que les autres personnages joueurs. Sinon, le fait d'acheter la magie était très très cher. On devait varier, on va dire, au niveau des jobs pour avoir des pouvoirs intéressants. Et c'était vraiment compliqué. Je sais que voilà, ma femme s'en est plaint et j'ai bien compris après pourquoi c'était comme cela. Et après, donc, on termine par une partie scénario. Alors moi j'avoue que je les ai pas joués, je les ai lus. Il y a vraiment des ambiances très très variées avec on va dire des auteurs eux aussi variés qui ont on va dire donné leur propre version de l'univers zéro par rapport à leur propre expérience et à leur propre référence aussi. Donc voilà, dans Cobra, il y a plein de références évidemment à plein d'œuvres de science-fiction, et donc on peut vraiment, à travers les scénarios, jouer énormément d'intrigues différentes, d'intrigues extrêmement variées, qui donc vont plus ou moins s'inspirer d'un aspect, on va dire, de la SF plutôt qu'un autre. En particulier, des aspects plus cyberpunk à certains aspects, des aspects plus SF hard science, des aspects plus science fantasy ou western SF. Voilà, on peut vraiment aller partout. Donc le premier, donc c'est Romance virale par donc Élise Lemay. Il y a que des grands noms hein, quand même au niveau du. Voilà, Monique Meldo par Mayar Shakiri aussi, voilà, un auteur bien connu par chez nous, n'est-ce pas? Ensuite, Ecolalia par Alexandre Durand. Et il y a l'Arma Messia par Laurent Devernay. Pareil aussi, donc comme je vous dis, ils ont vraiment rassemblé une bonne armada, une bonne équipe. Et encore un autre scénario par Willy Dupont, donc dans l'œil de la galaxie. Donc ça nous fait tout cela 5 scénarios si je ne dis pas de bêtises. Et on termine après le livre de base sur accessoires. Donc où là on va vous décrire les armes, les véhicules, les protections, les armes blanches, la cybernétique, la superscience. Et on termine évidemment avec les caracs de Cobra, sinon on serait quand même passé un petit peu à côté. Les feuilles de personnages évidemment, et donc les fameuses cartes donc d'état, des cartes de combat aussi pour les manœuvres spéciales de combat, et les cartes d'état à la fin, qui était possible on pouvait les acquérir, on va dire, gratuitement en les téléchargeant. Et donc ce que j'avais fait moi à l'époque, et je les avais donc découpées, plastifiées, et donc ça donnait des petites cartes comme ça, hein, donc
tout à fait simplement, avec donc on pouvait choisir ces manœuvres, on va dire, de combat, donc attaque normale, attaque ciblée, attaque acrobatique, défense totale, etc. Et on avait également pour les joueurs voilà, des cartes d'état, donc dans le coma, mourant, charmé à différents degrés, sonné, effrayé, mélancolique, enragé, empoisonné, affamé, paralysé, aveuglé et épuisé. Voilà. C'était donc ça, c'était les effets spéciaux en fait qu'on pouvait en faisant certaines attaques spéciales qu'on pouvait, on va dire, avoir, enfin qu'on pouvait déclencher, on va dire, dans le système de jeu. Mais tout basait quand même sur la même chose. On utilisait la table delta pour déterminer la réussite de l'action. Et après, on voyait évidemment en fonction des confrontations, voilà, qui avait fait le jet de dés, on va dire le plus, le plus, je crois que c'était le plus, le plus bas pour réussir la confrontation. J'avoue que ça date déjà de quelques temps. Là. Ma campagne, elle date de, je l'ai joué, on va dire en 2014 jusqu'en 2014. Ça a été vraiment une période assez intense, mais y a quelques petites choses du système mais de mon point de vue, voilà, le système était quand même assez à l'avantage des joueurs de manière générale. Ils jouaient vraiment des héros et on avait vraiment l'ambiance du manga qui était très bien retraduite même dans cet opus. Donc en tout cas, bon, voilà, il y en a qui ont à l'époque décrier le système. Moi je trouve qu'il tenait largement la route et qu'il faisait largement le taf pour l'ambiance, l'univers en tout cas de jeu. Donc la version collector c'est la même, hein, sauf que juste elle est à couverture dure et qu'il y avait donc un certificat de numérotation avec, voilà, comme ceci. C'est juste ça la grosse différence. Et que donc on avait, mais sinon le contenu était rigoureusement identique. Et bon, la couverture était quand même très sympa. Ensuite, nous avons eu donc une deuxième souscription qui a permis que donc ceci sorte, donc le guide Rug Ball. Alors il n'est pas intitulé Cobra parce qu'il y avait justement des problèmes de droit avec l'auteur principal du livre, du livre de règles qui concrètement avait quelque peu bloqué pour des raisons qui lui sont propres et des raisons assez obscures. Voilà, d'ailleurs, on peut voir dans l'Armada des Pirates, c'est mon nom qui est en premier. Voilà. C'est bien en plus d'avoir un prénom qui commence par un A, ça permet d'être en premier. Et donc là on a affaire, donc là j'ai visiblement l'exemplaire 0, enfin l'exemplaire 005. On a affaire donc à un livre de tout de même 342 pages. Édition premium limitée, il n'y en a pas eu du tout en boutique, il n'y a eu que ce tirage là, donc il est introuvable. Si vous essayez de le trouver, en plus voilà, il y a donc avec l'écran plus une carte de la galaxie qui était prévue également avec, voilà. Et donc l'écran en version dure qui est estampillé Rug Ball parce qu'il n'avait pas le droit de reprendre l'appellation Space Adventure Cobra, le jeu de rôle. Ce qui n'empêche pas quand même malgré tout que voilà, on a affaire à un écran tout ce qu'il y a de plus fonctionnel, donc avec la table Delta et tous les aspects du jeu qui vous sont décrits et voilà, l'illustration tirée évidemment du manga, elle déchire, elle déchire. Je vous le conseille d'ailleurs, si vous êtes également intéressé par le manga, de reprendre les versions en couleur qui sont parues donc en format manga un petit peu plus. Par contre, ils sont très très chers. Il y a certains volumes qui sont très très durs à trouver. Moi, je sais que pour l'instant, on a presque réussi à trouver toute la collecte. Il doit m'en manquer un volume, je crois, mais ça a été vraiment une très très grosse galère parce que certains tomes, visiblement, n'ont pas eu, on va dire, le même nombre de tirages. Et c'est une vraie galère pour les avoir à un prix décent. Alors, dans ce supplément, évidemment, on va vous donner quelques petites règles alternatives, des règles d'initiative, des règles, on va dire, pour également définir un peu l'aspect un peu plus pulp encore de l'univers, parce qu'il y a quand même un aspect pulp, voilà. Les spécialités, donc, et volte-face, des nouvelles listes de jobs, donc artiste, astrogateur, donc c'est-à-dire voilà, spécialiste en astrogation, hein, donc c'est-à-dire navigation au-delà de la vitesse de la lumière pour atteindre
un endroit extrêmement lointain, criminel, érudit, espion, gigolo version call girl, explorateur, investigateur, journaliste, mercenaire, mystique. Donc ce sont il y a certains aussi, c'est des variantes. Hein. Négociant, paria, policier, politicien, scientifique, sportif. Donc des nouvelles règles sur la magie, donc c'est là qu'il précisait justement de réajuster quelque peu par rapport aux propositions de base pour que les personnages magiciens ne soient pas, on va dire, complètement, voilà, avec de magnifiques illustrations. Donc là on a plus à faire dans celui-ci à des illustrations issues du manga. On a plus, là c'est plus des illustrations issues normalement comment ça s'appelle, de la série animée, mais uniquement des illustrations du manga. Il y en a vraiment de très 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 jolies. Je vous conseille également voilà, les différents artbooks qui ont été faits sur Cobra, qui sont, voilà, il y en a vraiment certains qui sont superbes. Donc les règles du rugby, donc on vous décrit concrètement le sport, puisque c'est vraiment le sujet principal du supplément, puisque ça va être après l'objet évidemment des scénarios et de la campagne. Et sinon, après, on a un index complet de tous les personnages importants de la série, avec leurs caractéristiques. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est d'avoir fait vraiment un index de PNJ complet, quoi. Donc avec, on y a Anita, Babel, voilà, Belma 78, donc le fameux robot, un épisode que j'adore, cet épisode on va dire de la révolte des robots, il est vraiment extraordinaire dans Cobra, si vous vous en souvenez, vous m'en direz des nouvelles. Le scientifique Brown, voilà, Bud, donc voilà, donc c'était un des alliés de Cobra, Crazy Bull, Crystal Boy, donc voilà, donc vous avez les caracs de l'homme de verre, hein, donc, qui s'appelle en VO Crystal Boy, évidemment. Il est quand même costaud. Hein. Doc Savalas, donc le métamorphe dont je vous parlais tout à l'heure. Doldo, Dominique, donc les sœurs royales. Ed, Elrod, donc voilà, avec, comme je vous disais, des illustrations tirées du manga qui sont vraiment très bien fichues. Bon là, ils ont été obligés de le faire uniquement noir et blanc, là où le bouquin de base était en couleur, mais ça ne gâche pas notre plaisir parce qu'on est vraiment dans les... malgré tout, voilà, en noir et blanc, je trouve que moi ça déchire plutôt pas mal. Gelt, donc l'un des ennemis, on va dire, durant justement l'arc Rugball, qui est aussi un arc excellent dans Cobra, que je pense tout le monde doit en avoir encore des frissons quand on en parle. Ironhead, Jane Royal, donc voilà, etc., etc. Donc avec des illustrations encore, comme je vous disais, tirées du manga. Le professeur March, Papillon, Pumpkin, Rachid, Sandra, donc la fameuse Sandra, voilà, la borgne, la vilaine, qui recherche également pour le compte des pirates de l'espace. Bon, même si elle est un peu indépendante, hein, on va dire, bon, voilà, elle fait partie quand même au départ d'un groupe qui est affilié plus ou moins aux pirates de l'espace. Voilà, et puis donc on a justement sur la page d'à côté la fameuse arme suprême qui vous est représentée, ou arme absolue, hein, ça dépend. On l'appelle de différentes manières. Bon, après, sur les problèmes, on va dire, de traduction, on va dire, là, je laisserai les fans, comment dire, s'étriper entre eux, hein, parce que les problèmes de traduction de noms de personnages et de terminologie entre l'animé, le manga, je ne rentre pas là-dedans. Moi, j'aime l'œuvre, et c'est vrai qu'au niveau de la traduction, parfois, on a eu affaire, bon, déjà à des censures, parce qu'il y avait quand même un petit peu de choses un peu olé. Hein. Donc Tarberge, l'homme plante, voilà, qui est dans les premiers épisodes que Cobra tue d'une manière magnifique. Voilà, et donc on a tout cela, et après, une fois qu'on a terminé donc au niveau des personnages, donc on termine par Zach Simmons, donc qui va être le chef donc, de l'équipe Z, justement, où Cobra va jouer pour gagner le championnat de rugby contre donc c'est les Saxons. Et donc après on a un nouveau Galaxy Tour où on nous décrit également encore plein de lieux mythiques de la série. Donc là pas seulement donc de l'animé de base, mais aussi donc des séries qui sont parues après, donc le Casino de la Guilde, Sidaven, Dust, voilà, c'est
peut-être voilà, Las Vegas. Donc là, ils ont vraiment fait quelque chose de plus. Ils ont repris quand même pas mal de choses et ils l'ont développé. La Terre, Zados, etc. Et ensuite, donc, on a affaire à une campagne donc sur le thème du Rockball. Donc un premier scénario donc, de Maillard Shakiri, justement, le cœur d'Optimus. Donc on a vraiment là affaire que à des scénarios sur le thème du Rockball. Donc on sera vraiment dans cette ambiance-là. Les Meudeurs par Willy Dupont. Voilà. Et après, normalement, on a un scénario plus gros qui est en plusieurs parties, si mes souvenirs sont bons. Save the Cheerleader par Simon Gabillot, donc voilà, qui est l'un des auteurs de Night. C'est que des noms connus, hein, de toute façon, mais j'avais l'impression qu'il y en avait un qui était en plusieurs parties. Je ne sais plus lequel que c'est. Ça doit être ce dernier, justement, qui vous propose carrément de gérer une équipe de rugby. Je ne sais plus lequel que c'est. Mais bon, voilà. En tout cas, le guide en lui-même est extrêmement dur à trouver puisqu'il avait été il était limité. C'est marqué derrière à 350 exemplaires. Ce qui est bien dommage. J'arrive pas à vous montrer. Ça brille. Voilà, 350 exemplaires. Donc avec l'écran et la carte, on va dire, galactique en cadeau, hein, très, on pouvait justement l'utiliser avec, donc voilà, il y avait des planches de pions également qu'on pouvait utiliser pour, si on voulait, avec donc le fameux terrain de rugby qui était de l'autre côté. C'est vrai que j'avais oublié de vous le montrer ça. Et voilà. Donc voilà, ça c'était pour la gamme Cobra Space Adventure. Si vous êtes un amoureux de l'univers, ça aurait été quand même dommage de passer à côté. Je pense que vous avez la possibilité vraiment facilement de retrouver au moins le bouquin de base en attendant, pas trop cher. Il y a les 44 € hein, à la base. Si vous le trouvez pour une cinquantaine d'euros, vous ne serez pas perdant. Voilà, il n'y a pas besoin forcément d'avoir les D6 de chez Q Workshop qui avait été fait pour l'occasion pour pouvoir y jouer. Hein. N'importe quel D6 fera l'affaire. Après, il y aura juste donc voilà, à vous imprimer les cartes, à les plastifier. Donc ça, c'est pas pareil, c'est un petit peu de travail manuel, mais c'est pas bien méchant. Vous n'aurez pas d'écran, malheureusement, ça c'est le problème. Mais voilà, si vous aimez cet univers, je pense que ce serait dommage de passer à côté. Les scénarios qui sont à l'intérieur, si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous, pourront vous aider à commencer. Mais par contre, si vous connaissez bien l'univers, si vous êtes fan de la série, du manga, vous serez franchement, ça sera pas compliqué pour vous d'écrire vos propres scénarios, de mettre vos propres idées. Hein. Ça reste de l'ASF, donc il y a énormément on va dire, d'inspiration personnelle que vous pourrez utiliser à votre profit pour justement créer votre campagne. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et si vous êtes patient, voilà, sautez dès que les nouvelles paraîtront sur la version, donc sur la nouvelle version donc, de Cobra, la Black Edition, que nous promet Leto. Et j'espère que voilà, Laurent Rambourg tiendra parole et nous la sortira, on va dire, toute belle, toute neuve, dans un avenir très très proche. Je le souhaite vraiment de tous mes voeux. Parce que voilà, l'univers de Cobra, je pense, mérite de figurer en français. En plus, c'est vraiment une exclusivité française. Dans nos ludothèques, dans notre univers ludique, parce que voilà, c'est un univers extrêmement riche, extrêmement fun, extrêmement héroïque, extrêmement pulp, et je ne dirai jamais assez voilà, que j'adore ce jeu, et que dès que j'en aurai l'occasion, je remettrai le pied à l'étrier. Voilà, donc c'était Magna Magister pour justement Space Adventure Cobra, le jeu de rôle. Et ben voilà, suivez les autres vidéos, n'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, que vous n'avez pas aimé le jeu, dites-le aussi, hein, on a le droit de discuter. On en discutera, pas de problème. Mais voilà, je voulais que ce jeu soit mis à l'honneur parce qu'il mérite largement sa peine. Et voilà, c'est Cobra quoi. Et encore, j'ai oublié de vous parler, on va dire, de la BO de Cobra, donc, qui est vraiment génial, voilà, que je passe en boucle évidemment, enfin, que je passais en boucle pendant les parties. Donc voilà, abonnez-vous, commentaires et petit pouce pour m'encourager. Et donc on se retrouve pour d'autres vidéos sur cette semaine consacrée à la science-fiction. A bientôt, salut!